40 ans, tu refuses de foutre local. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans... Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir chez vous et nous savons que vous êtes très fidèles à cette émission Temps de vérité. Mais depuis quelques jours, nous assistons à un jeu de ping-pong entre les équipes provinciales du Congo central et l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui serait donc à la base de cette crise institutionnelle et comment trouver des solutions pour la stabilité de cette province du Congo central, une province proche de la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, nous avons vraiment voulu inviter quelqu'un que vous connaissez, qui n'est pas du tout un étranger pour vous, un habitué de cette émission Temps de vérité. Il s'agit bel et bien de M. Christian Tourila, qui est le PCA de la CENSAP, mais aussi cadre à l'IDPS. Et il est né Congo, un fils du terroir. Nous avons bien voulu les rencontrer pour, avec la sagesse divine, qu'il puisse aussi nous dire ce qu'il en pense donc. Salut, M. Christian Tourila. Bonjour, cher ami Sondon. Voilà, en tout cas, je crois que dans la province du Congo central, votre province donc, nous assistons depuis un certain temps. Dernièrement, le gouverneur qui a écrit à l'Assemblée, de l'autre côté l'Assemblée qui essaie de recadrer les gouverneurs. Non, ce n'est pas comme ça. Vous apprenez tout ce qui se passe et vous pensez que comme ça, la province peut aller de l'avant? Merci beaucoup. En tant que né Congo, je suis toujours de près tout ce qui concerne ma province d'origine. Je suis congolais, bien sûr, mais je suis issu de quelque part. Ouais. Et ce qui concerne mes origines me touche au plus haut niveau. Et donc, ce qui se passe actuellement dans la province me concerne profondément. Et je suis aussi préoccupé, comme tous les Congos, par ce qui se passe. Vous savez que la province du Congo central, c'est une province éminemment politique. Une province où le jeu politique, la vie politique, la vivacité politique est très présente. Donc je ne suis pas à la fois étonné, je suis en même temps aussi préoccupé par ce qui s'y passe. Voilà, alors commençons au tout début, le début même de cette crise. Nous avons assisté, nous avions au Congo central le président de l'Assemblée, l'honorable Papi Mantezulu, qui était à la tête, mais à un moment donné, il a été évincé par l'Assemblée provinciale. C'est l'honorable Victor Swami qui est là. Et comment avez-vous trouvé déjà l'avènement de ces grands combattants de l'IDPS à la tête de la première institution provinciale? Bon, je dois dire d'abord que les bureaux provinciaux sont l'émanation des assemblées provinciales. Et donc, si une assemblée évince son président, quelle que soit la raison, quelles que soient les causes profondes qui ont conduit à cette éviction-là, ils n'ont appliqué que les règles. On vous met au pouvoir. Si ceux qui vous ont mis au pouvoir à un moment donné décident de vous démettre, ils vous démettent. Pourvu que ça se passe dans les règles. Bon, ça s'est passé apparemment globalement selon les règles d'usage. Donc il y a eu une motion et puis le président Mantezulu est tombé. Maintenant il y a un nouveau président à qui nous souhaitons bon mandat. C'est un camarade de l'UDPS. Nous avons d'ailleurs travaillé ensemble pendant plus de 5 ans dans la même fédération à Matadi. Parce que n'oubliez pas, j'ai été 5 ans durant directeur provincial de la CNSS. C'est ça. À Matadi. Donc nous connaissons bien le camarade Swami, nous lui souhaitons de faire un bon mandat, mais nous insistons sur le fait, et ça nous avons eu l'occasion de le lui dire, nous insistons sur le fait qu'il doit être le président de tout le monde, au centre du village. Voilà un peu, parce que quand on devient président, on préside toute l'institution, on ne préside pas ceux qui vous ont porté contre ceux qui ne vous ont pas porté. Non, on est le président
de tout le monde. Voilà, merci. Je crois que le message est passé. L'honorable Victor Soigny Paka qui nous suit a écouté ses conseils. Mais l'honorable Serlin Gunda avait initié la question orale avec débat où le gouverneur devrait répondre à une interpellation pour connaître un peu la politique générale du gouvernement provincial. Alors, le mercredi 12 novembre, le gouverneur n'était pas là présent, il était invité au niveau de Kinshasa ici, où le VEPM de la ministre de l'Intérieur l'avait invité pour une activité. Son vice-gouverneur aussi était absent. Alors, pensez-vous, pendant ce moment, que le gouverneur de province, grâce à la motion de Bilolo qui était absent, et je vous informe aussi, vous les connaissez, une commission a été mise en place pour essayer d'enquêter, voir par rapport à la gestion du gouverneur. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire déjà par rapport à cette situation? De prime abord, je dois d'abord dire que dans une émission, évoquer le gouverneur, c'est très délicat. C'est un peu, permettez-moi d'introduire cette question-là par un adage. C'est comme si vous me demandez de ramasser le pagne de ma belle-mère tombé en route. Hein? Liputa ya bokilo. Comment on dit en Kikongo encore? L'Elizitu. L'Elenzitu. Hein? Le pagne de la belle-mère, vous le rencontrez tombé en route. Vous faites quoi? Si vous ramassez, c'est une faute. Parce qu'on vous dira, Liputa ya bokilo, c'est arrivé comment dans vos mains. Ok? Mais si vous passez aussi outre, c'est aussi une faute. Parce qu'on va vous dire, mais comment toi tu passes, on te dit que c'est le pain de ta belle-mère, tu fais fi, tu continues ta route. Donc, dans les deux cas, y toucher serait une faute. Donc, nous devons quand même en parler. Ok? Mais délicatement. Le gouverneur, c'est le premier citoyen de la province, que nous saluons respectueusement. Monsieur Grace Bilolo. Le gouverneur, c'est donc la province, représentée par un homme. Il représente le chef de l'État. C'est pourquoi vous voyez au coin de son véhicule, il y a le drapeau du pays. Quelqu'un du protocole d'État m'a dit un jour qu'il n'y a que 3 personnes qui portent le drapeau du pays sur leur véhicule. Le chef de l'État, l'ambassadeur et le gouverneur de province. Ok? Très bien. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mais en même temps, nous devons en parler parce que c'est notre province. Il y a une... C'était quoi? Une question orale avec débat. Et il n'était pas là. Ça a entraîné tout ce que ça a entraîné. Aujourd'hui, je peux vous dire sans crainte, la lecture que je fais, c'est que il y a comme un blocage au niveau de la province. Très bien. Et on va mettre en place des commissions, les gens vont évoquer des procédures à suivre. Mais moi, j'ai toujours dit qu'un problème politique, il faut le régler aussi politiquement. Comment? Dans nos traditions, nous les Nékongo, il y a ce qu'on appelle le Kinzondi. Le Kinzondi regroupé autour d'une table, sous un arbre ou autour du feu. Voilà, s'il vous plaît, cher PCA, on va revenir un peu là-dessus pour trouver quelques solutions afin de lutter contre cette crise, en tout cas, qui gangrène la province du Congo central. Mais nous avons aussi assisté, on a suivi sur la toile, la lettre du directeur du cabinet du chef de l'État qui a écrit au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lui demandant de mettre en application l'acte d'engagement, mais aussi, en dehors de cela, de suspendre les pétitions et les motions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que le VEPM
ministre de l'Intérieur, a invité tous les gouverneurs et tous les bureaux des assemblées provinciales de notre pays. Ils en ont parlé. Alors, cette rencontre, vous pensez que ce n'est pas aller à l'encontre des lois du pays? Nous avons la Constitution qui est là, la loi mère. Il y a d'autres lois aussi, telles que sur la libre administration des provinces. Vous voyez? Cette rencontre déjà de VPM avec tous les gouverneurs et les bureaux, les assemblées. Oui, je crois que dans mon intervention, si je suis allé droit au but, c'est justement pour éviter d'évoquer toutes les correspondances liées à ce dossier. Je peux vous affirmer d'ailleurs sans me tromper que l'un des dossiers qui a appelé toutes ces circulaires, c'est surtout le dossier du Congo central. Vous savez que c'est une province très politique. Déjà depuis l'époque coloniale, j'ai eu à le dire. Oui. Les premières années d'indépendance, les leaders politiques qui ont été les pionniers de l'indépendance de notre République, ce sont des Nékongo. Tout le monde le sait. Et donc, nous avons une grande culture politique. C'est pourquoi, face à cette crise, parce qu'il y a crise, face à cette crise, moi je ne voudrais pas évoquer tout ce qu'il y a comme circulaire, lettres de telle ou telle autre autorité, à quelque niveau que ce soit. Non, moi je voudrais que l'on prenne le taureau par les cornes, que les Nékongo s'asseyent, que les Nékongo se mettent autour d'une table, que les Nékongo parlent des problèmes qu'il y a dans la province. C'est récurrent, ce n'est pas les premiers incidents, les premiers blocages institutionnels auxquels nous faisons face au niveau du Congo central. Mais asseyons-nous cette fois. Et là, j'en appelle vraiment à nos pères. D'abord, nous avons des pères dans la province. Je ne vais pas citer de nom, de peur d'oublier X ou Y. Ça va non, nous avons des pères dans la province, ils sont connus. Nous avons des pères dans le bas-fleuve, nous avons des pères dans les cataractes, nous avons des pères dans la Lukaya. Nous avons des pères dans chaque territoire. Qu'ils se rencontrent, qu'ils parlent, d'abord à 2, à 3, puis ils connaissent le cercle qu'ils doivent convoquer pour que finalement on débouche à des solutions. Il y a aujourd'hui des acteurs majeurs dans la politique, dans la classe politique nationale qui sont des Nékongo. Ils doivent aussi s'impliquer dans la recherche des solutions à ce problème. Je ne vais pas non plus ici citer aussi des noms, de peur de citer X et de ne pas citer Y. Hein, ça risque d'être pris encore comme une faute. Mais nous avons des pairs. Nous avons aussi des acteurs politiques sur la sphère politique nationale qui sont les Congos, qui s'impliquent dans la recherche des solutions à ce problème. Il est vrai qu'en tant qu'homme politique, on peut être de gauche ou de droite ou du centre, selon le cas. Et je sais que c'est le cas de chacun de ces groupes que je suis en train de citer. Chacun d'eux a une tendance politique. Mais pour la province, je crois que nous pouvons nous mettre autour d'une table et parler de notre province, puisque c'est notre mère. Très bien. Oui, déjà, pour confirmer quand même cette crise le lundi, comment nous sommes lundi, déjà, nous avons appris que les quorums n'étaient pas atteints au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est encore un autre problème, monsieur le PC. Oui, tout à fait. Si une assemblée doit siéger et que le quorum n'est pas atteint, bon, il n'y a pas lieu de siéger, on reporte la réunion. Mais attention. C'est un groupe de députés qui ont, en tout cas, suspendu leur participation. Ouais, ça, c'est une deuxième chose. Je parle d'abord du quorum. Quand le quorum n'est pas atteint à une séance, généralement, si on renvoie pour faute de quorum à la séance qui vient, on siège avec les députés présents. Mais comme il s'agit ici d'un groupe apparemment homogène,
qui décide de suspendre ses participations, je crois qu'il faut quand même écouter aussi ce son de cloche-là. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi ils disent que le bureau est en train de piétiner certains règlements, certains articles du règlement intérieur. Il y a certains députés qui sont devenus des ministres, qui doivent être remplacés par leurs suppléants. Jusqu'à aujourd'hui, cette affaire n'est pas encore réglée. Ils évoquent beaucoup de choses, ces députés-là. Oui, c'est vrai. Ils doivent observer les textes qui régissent l'Assemblée provinciale. Mais je redis et je redirai toujours que les problèmes politiques, il faut leur apporter des solutions politiques. Donc, que le bureau tende l'oreille, puisque c'est le bureau de tout le monde. Je l'ai dit ici, lorsque nous parlions du président, il a été élu par un groupe, mais il est le président de tout le monde. C'est ça. Donc, le bureau doit écouter tout le monde, trouver des solutions politiques et non pas faire du juridisme, parce que le juridisme n'apporte pas de solution. Solution politique veut notamment dire qu'il faut faire des concessions pour faire avancer les choses. Sinon, on sera bloqué et c'est les Nékongo qui perdent. Voilà les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, les rapporteurs adjoints, l'honorable Billy Mpunga qui avait déjà annoncé la rencontre entre l'Assemblée provinciale et les gouvernements provinciaux du Congo central. Vous pensez que c'est déjà une lueur d'espoir par rapport à je crois que c'est une ouverture. D'ailleurs, l'honorable Billy Mpunga que je salue, moi, personnellement, je l'ai toujours compté au nombre des modérés. Quelqu'un de conciliant, quelqu'un qui aime rapprocher toutes les tendances, même extrêmes, pour trouver des solutions et faire avancer les choses. Donc, nous espérons que sa voix va porter et que sa voix va aussi, comme il est du bureau, ramener les uns et les autres à avoir des postures qui vont tendre vers des solutions efficaces pour la province du Congo central. Les gens sont fatigués, ils ont besoin d'eau, d'électricité, de logement, de routes, de travail, d'aller à l'école, de faire soigner ses enfants quand ils sont malades, et puis de passer du bon temps de réjouissance dans les multiples sites touristiques que nous avons à travers la province. On a besoin de vivre. En tout cas, la province correctement au Congo central a besoin de vivre, on a besoin de beaucoup de choses, mais nous constatons que la province est toujours à la traîne et les choses n'évoluent pas en comparaison avec peut-être d'autres provinces où on sent que les choses marchent, on sent qu'il y a une harmonie qui existe entre l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale. Et alors, vous avez évoqué... Pourtant, ce n'est pas les moyens qui manquent. Voilà. Je crois que lorsqu'on on déroule un programme, au bout d'un certain temps, si on se rend compte qu'on n'est pas totalement sur la bonne voie, on peut recadrer le tir et redresser les choses. Donc, ce n'est pas les moyens qui manquent pour trouver des solutions aux problèmes des Nékongo. Les moyens existent. Voilà, vous avez des politiques conséquentes, adéquates, appropriées. Vous avez parlé de Kinshonzi, le dialogue entre nous, les Nékongo. Bon, se pose, certains se demandent, mais finalement, comment cela va arriver? Qui va commencer? Et ça va se passer comment pour rapprocher les gouverneurs, comment l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, afin que la paix puisse régner dans notre province, pour espérer à un développement. Mais comment cela peut-il commencer, ce dialogue, ce Kinshonzi-là? Je vous ai dit que nous avons des pères. Ok? Nous avons des pères dans la province. Mais il n'est pas aussi mauvais de citer certains qui sont influents et qui peuvent influencer aussi des choses par rapport à leur influence. Nous avons des pères. Permettez-moi la tautologie. Oui, nous avons des pères dans la province. Je ne veux pas citer de noms. Je ne veux vraiment pas citer de noms pour ne pas oublier les uns. Ils sont tous mes pères. Ils sont tous mes papas. Ils sont tous nos bamboutas.
je ne cite pas les noms, ils se connaissent. Certains ont l'âge de mon père, 90 ans, d'autres un peu moins, mais ils sont tous nos papas. D'accord? Moi, je dirais par exemple que le plus âgé de tous prenne l'initiative. Ok? Vous connaissez celui qui est le plus âgé? Non, il se connaît. Il se connaît. De tous nos pères en vie, le plus âgé doit prendre l'initiative d'inviter ses frères et dire voilà, il tape sur la table, la province a des problèmes, nous sommes là, qu'est-ce que nous faisons? C'est comme si la maison brûle, votre papa est assis, il ne fait rien, il regarde. Ça, c'est ce que je suis en train de dire ici. C'est le cri des enfants du Congo central vis-à-vis des papas. Nous sommes en train de crier et de pleurer. Papa, faites quelque chose. Nous leur lançons ce cri-là, qu'ils se lèvent et qu'ils agissent. Eux, ils peuvent convoquer les Congos qui sont dans la politique active aujourd'hui dans notre pays. Parce que ceux-là aussi pèsent dans ce qui doit se décider pour la province. Ok? Ils sont à différents postes de responsabilité au niveau de l'État. Ils pèsent, ils sont lourds. Sur le plan national, ils pèsent. À plus forte raison sur la province. Ils pèsent. Ils peuvent régler cette affaire. Mais que nos pères les convoquent et puis ils vont parler. Certainement qu'à l'issue de ce dialogue, les solutions vont sortir. Et ce dialogue, vous l'espérez comment? Vous voulez que ce dialogue, quelles sont les choses que vous estimez qui peuvent être traitées dans ce dialogue pour que la solution soit finalement trouvée? Bon, d'abord, il doit être convoqué le plus vite possible. Si cette semaine, nos papas se retrouvent pour parler, ce serait déjà une bonne chose. Très bien. Il ne faut pas qu'on termine l'année quand même dans la crise. On peut terminer l'année en beauté. Ok? Donc, ils peuvent se fixer des objectifs, hein, que d'ici décembre, d'ici fin de l'année, nous allons poser tels actes. Et puis après, ils convoquent une conférence du Congo central à laquelle ils vont inviter qui ils veulent. Les différents acteurs qu'ils vont trouver importants à cette réunion-là, ils vont venir parler des thèmes, des thématiques devront être définies sur différentes questions de la vie commune, sur le développement de la province, sur le social, sur l'éducation, sur l'avenir de la langue Congo. Aujourd'hui, quand vous êtes à Kisantu, tout le monde parle lingala. Vous entendez une personne sur 20 parler le Kintandu. Vous arrivez à Boma, c'est pareil. À Tchela, c'est Gebaz. Moi, j'ai été, je vous ai dit tout à l'heure, provincial de la CNSS, j'allais payer les pensionnaires à Lukula, à partout là-bas, tout ça, j'entrais un peu dans le fond. Mais les gens parlent lingala. Le Kikongo est en train de disparaître. C'est dangereux. Il faut donc des thématiques sur l'avenir de la province. Voilà. Quand vous parlez dialogue, les Kinzonzi, disons-les, c'est pour dire que les gouverneurs, vous soutenez indirectement le gouverneur Grace Bilolo pour vous. Vous voulez dire que le gouverneur Grace Bilolo demeure gouverneur, d'autant plus qu'il y a certaines voix aussi qui s'élèvent, qui estiment que il y a ceci, cela, et que donc à la longue, il faudrait qu'il y ait quand même un changement. Qu'en pensez-vous? Moi, je ne soutiens personne. Je soutiens la province. Je veux que la province avance. Ok? Si la province, pour qu'elle avance, il faut que Grace soit là. Je suis là. Si la province, pour qu'elle avance, il faut que Grace soit remplacée, je suis toujours là. Je soutiens la province. Je ne soutiens jamais les individus, je soutiens toujours les idées, les actes, les actions, les programmes. Voilà ce que je soutiens moi. Moi, je suis un syndicaliste. À la base, je suis un syndicaliste.
Je soutiens les idées, les pensées, Mais les actions, les programmes. C'est gouverneur, vous l'avez dit, il est le représentant du chef de l'État. Tout à fait. Dans la province du Congo central. Tout à fait. Et pourquoi ne pas soutenir celui qui représente le chef de l'État? Non, mais je crois que nous sommes en train de parler de la province. Très bien. OK? Et un gouverneur soutient le chef de l'État du fait de sa position en tant que gouverneur d'une province. Et donc, c'est une position que même celui qui viendrait après lui porterait. OK? Donc, tant qu'il est aux affaires, il représente le chef de l'État. Sur ça, il n'y a aucun débat, il n'y a aucune discussion à faire. Sur le plan formel, c'est lui qui est gouverneur. Voilà, certaines personnes aussi disent que Kinshasa a un grand rôle à jouer. Beaucoup, les ficelles sont souvent tirées à partir de Kinshasa. Certains politiques d'origine Congo, la province du Congo central, ce sont eux qui sont pour la plupart des parrains de certains députés et qui cherchent à déstabiliser la province du Congo central. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Oui, j'ai déjà entendu pareils propos. Certains disent que ceux qui sont pro-gouverneur sont à Kinshasa, ceux qui sont contre le gouverneur sont aussi à Kinshasa. C'est possible. Nous sommes en politique. Tout homme politique a ce qu'on appelle des alliés objectifs et subjectifs. Donc, certaines alliances se font ou se défont selon les circonstances. OK? Et donc, c'est peut-être pas faux. Mais moi, je ne sais pas qui est qui exactement dans ce jeu d'alliance. Mais cela est possible. C'est possible qu'il y ait des ramifications jusqu'à Kinshasa sur les crises dans X ou Y province, pas seulement au Congo central. Mais à l'heure actuelle, nous pensons qu'il y a moyen de régler les causes en mettant autour d'une table tous les acteurs supposés, même ceux de l'ombre. OK? Tous les acteurs supposés, même ceux de l'ombre, pour parler de la province afin qu'elle aille de l'avant. Voilà, bientôt on va mettre un terme à notre émission, mais il y a une question qui me revient. Quelles sont, d'après vous, les conséquences qui peuvent arriver si la province du Congo central persistait dans cette crise, par exemple? Vous avez proposé des dialogues et qu'il n'y a pas toujours de dialogue. Vous avez proposé en ce que les Congo puissent s'asseoir sur une même table et qu'ils se disent certaines vérités en face pour le développement de notre province. Mais si jamais toutes ces choses n'arrivaient pas, vous estimez qu'il peut y avoir des conséquences? Non, je crois qu'il faut garder espoir. Là où il y a les hommes, il y a toujours moyen de se parler. Moi, je propose le Kinshasa parce que je sais que c'est une issue majeure. C'est une issue connue, ancestrale, dont font usage les Nékongo quand ils ont des problèmes entre eux. Et donc, par rapport à ça, je crois que c'est possible. Je profite de votre micro pour appeler encore nos pères sur la question. Nos pères ont une responsabilité. Nos pères peuvent nous sortir de cette crise. Ils connaissent des acteurs visibles et invisibles. Ils ont du reste beaucoup d'expérience politique. C'est encore l'occasion pour eux de nous enseigner encore des choses sur l'état de la province. Je crois que c'est possible. Mais si, malgré tout, on n'arrive pas à une issue, le chef de l'État prendra ses responsabilités. Certains pensent que l'Assemblée provinciale peut être fermée, d'autres même vont plus loin. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Vous estimez que les députés aussi, certains, sont appelés à mettre un peu d'eau dans leur vin pour que... Bon, je crois que si les gens ont conscience du rôle que notre province a à jouer dans les jours immédiats à venir, parce que souvent quand on dit jours à venir, les gens pensent que c'est lointain. Non, moi je parle de jours immédiats à venir.
Donc, c'est l'année prochaine, c'est le mois prochain, c'est la semaine prochaine, c'est le lendemain. Notre province a un rôle majeur à jouer dans cette République. Voilà. Du reste, elle a toujours joué un rôle capital. L'histoire écrite de la République démocratique du Congo témoigne que le Congo central a toujours été au centre de toutes les solutions pour notre nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que nous sommes arrivés. Merci à vous aussi, et cher ami Sondon. Je vous en prie. Un mot de la fin, même en 30 secondes. Le mot de la fin, je remercie tous mes frères et sœurs du Congo pour les efforts qu'ils vont faire, les uns et les autres, pour trouver des solutions idoines pour la bonne marche de notre province. Que chacun prenne ses responsabilités. C'est un cri de cœur que nous lançons. Nous avons confiance en nos pères. Nous avons confiance à tous les acteurs politiques visibles et de l'ombre. Nous savons qu'ils aiment cette province et qu'ils ont à cœur son développement, son épanouissement. Nous devons léguer à nos enfants une province meilleure que celle qu'elle est aujourd'hui. Merci. Voilà. Il y a une question de curiosité. Comme vous avez toujours porté la province du Congo central dans votre cœur, je l'ai toujours senti. Et quand il y a des choses qui se passent, vous passez et puis vous communiquez. Y a-t-il pas moyen que vous puissiez, vous, rencontrer, si possible, certains Bambouda pour leur parler, par exemple, de ce qu'ils ont ici, afin qu'une solution soit trouvée pour le Congo central? C'est possible. C'est possible. Hein? C'est possible. Voilà, ça n'est fini. Je crois que si cela va se faire, ça sera très bénéfique pour la province du Congo central, une province très stratégique, vous l'avez dit, et une province que nous souhaitons en tout cas tous les bonheurs. Mettons d'abord nos égos du côté et privilégions le développement de cette grande province. Je crois que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à la stabilité des institutions provinciales. Et donc, c'était un réel plaisir pour nous de rencontrer M. Christian Tungila, PCA à la Saint-Sap, mais aussi cadre à l'IDPS. Il est fils du Congo central et il a donné des idées. Il a dit, il a proposé des dialogues, les Kinzonzi, mais que cela soit immédiat. Si ça peut se faire avant la fin de cette année, je crois que ça sera très bénéfique pour nous. Que la paix de Dieu règne dans vos foyers. Merci encore une fois à M. Christian Tungila d'avoir répondu à toutes nos questions. Et je crois que tous les politiques ont suivi cette émission et ils vont le mettre en pratique. Des conseils prodigués. Ciao. Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là.